Mon frère, camarade Wabel Amkelawan, président de la République des Seychelles, le vice-président de la République de Maurice, le Deputy Prime Minister et tous mes collègues ministres, PPS et membres de l'Assemblée nationale, les membres du corps diplomatique, président et membres de Le Monde Heritage Trust Fund, tous les distingués invités, madame, messieurs, bonjour. Laisse-moi tout d'abord remercier mon frère Wabel qui, comment m'en invite pour venir honorer nous aujourd'hui pour sa fonction qui nous fait nous tenir ici même chaque année, de fin répondre tout de suite présent et pour nous non seulement invité d'honneur pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, mais lui aussi, comment lui-même l'indique dans ce discours, nous peut accueillir un enfant la case. Donc bravo encore une fois. C'est celle, pareil comme Maurice Fincon, sa douleur à travers l'expérience qui nous fait vivre, quand finina l'esclavage par puissance coloniale. Nous partageons l'histoire commune à travers la langue, à travers la musique, à travers la danse qui finit traditionnelle, qui finit évoluer à partir de l'esclavage. Et quand chaque fois nous joignons le 1er février, l'ivraie qui est dans le côté que nous visons célébrer parce qu'il met fin à l'atrocité envers les humains. Mais nous pas besoin d'oublier de manière nous l'histoire fin faire sa période quand finit dans exploitation. Et c'est pourquoi nous disons nous joignons dans l'atmosphère qui remplit d'émotions. Et le 1er février, nous sommes dans un gouvernement qui, pour la première fois, décrète ça comme un congé public parce qu'il nous dit nous avons un devoir de mémoire, nous avons un devoir pour ne pas oublier, nous avons un devoir pour nous commémorer l'abolition de l'esclavage. Et pas capable d'un meilleur endroit qui nous fait aller ici, à Le Monde. Quoi qu'il, comment vous trouvé dans ce clip-là, Maurice est dans plusieurs places et dans plusieurs régions. Et heureusement, il y a plusieurs monuments et bâtiments qui nous réussi préserver pour que générations aujourd'hui et générations à venir pour capables de connaître qui ban ancêtres qui ont subir. Et je besoin dire chaque année depuis qu'ils m'ont invité pour faire un discours ici. Jusqu'à l'heure, je n'ai pas encore trouvé les bons mots. Je n'ai pas encore trouvé les mots adéquats pour capable rendre hommage à une victime de l'esclavage. Je suis tellement triste. Ce destin est tellement tragique qui nous pas capable de trouver un mot pour capable décrire cette souffrance.
chaque fois qu'il nous fait un retour vers le passé, pour cause de l'enfer de l'esclavage là, nous les cœurs faire mal. Nous ressentons une grande douleur. Mais il est important, comment me dire, nous gardons ce souvenir de l'esclavage là pour qu'il jamais ça pas arriver encore. Comment me dire, nous connaissons l'histoire et ça dit mal qui finit subir par une section de la population. Nous devons faire des choses qui nous connaissent l'histoire là pour ne pas répéter encore dans n'importe quel moment à l'avenir. Évidemment, tout le monde aujourd'hui reconnaît que l'esclavage fait le moment, si vous voulez dire, le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Au fait, c'est un crime contre l'humanité. Et moi, pour franc, pour dire que moi, j'ai constaté qu'à travers le monde, jusqu'à l'ère, pas fin faire assez pour capable remédier à ce crime contre l'humanité là. Nous sommes capables d'imaginer qu'il y a un système de domination qui finit tous, surtout l'Afrique, et plus particulièrement un certain nombre de pays en Afrique, comme en Sénégal. Tu crois, un drone qui peut venir, là, un véritable insecte. Comment vous avez ça en place? Donc, moi, tu peux dire un véritable domination, un système de domination qui n'affectait particulièrement l'Afrique. Un pays comme le Sénégal, quand nous connaissons l'île de Gorée, qui trouve dans la baie de Dakar, qui vient dans une place, nous pouvons dire, si je suis capable d'appeler ça une comparaison, un genre de la bourse. Parce que tu peux amener tout ban, je ne vais pas dire ban esclave, je vais dire tu peux amener ban produit, ban commodité, tu peux appeler les autres ban objet, tu peux amener les autres là-bas. Et là, tu as ban enchère, tu as ban propriétaire, tu as ban entrepreneur qui tu viens pour get ce produit là et pour acheter les autres. Et c'est pourquoi ce grand centre de commerce là, aujourd'hui, il y a un grand lieu de mémoire. Et donc, il fait nous rappeler ce que l'Afrique fin subir à l'époque là. Et bien sûr, parmi les autres pays, finina aussi ce qui nous partageait avec les Seychelles, Madagascar, Mozambique, et nous rappelle de manière il y a certains membres d'une tribu de Mozambique, Makonde, qui viennent ici, et d'ailleurs il y a un endroit dans le sud qui s'appelle Makonde. L'île de Gorée, il y a un endroit emblématique, un symbole puissant, pareil comme pour nous ici, montagne Le Monde. Le Monde, il y a un lieu de souvenir qui rappelle nous qui manière un esclave marron qui peut défier le système de l'esclavage avec courage. Je suis prêt pour faire le sacrifice ultime dans notre lalite. C'est pourquoi nous sommes bien contents et nous bien fiers, nous, comme Mauriciens de la République, que l'UNESCO finit reconnaître sa valeur exceptionnelle de paysage culturel, le monde,
comme un symbole de combat pour un esclave et pour la liberté. Montagne, le monde, il y a un symbole très fort que chaque année nous venons recueillir nous ici pour nous mettre en évidence la souffrance humaine d'un esclave qui vient de refuge ici, qui vient cassiette. Et imaginez, aujourd'hui, nous faisons un passage pour capable monter la montagne avec facilité. Mais longtemps, tout ça là, c'est la forêt. Et donc, quand esclave, tu peux se sauver. Et dans certaines viennent ici, pour une cassiette, tu es dans certaines places que tu es dans la cave, sans nourriture, tu peux bien survivre. Et quand tu es dans une propriétaire, tu as même réussi à retracer pour venir là. Et dans certains, ils préfèrent Z l'écho depuis là-haut, au lieu qu'ils gagnent rattraper. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer qui ça veut dire ça? Quand on a un choix entre suicider et gagner attraper, continuer à rester en vie, mais seulement pour continuer à gagner exploiter. Et qui dit moun là choisir pour se suicider, pour mourir, qui au lieu à rester en vie, mais reste comme un esclave. C'est pourquoi qu'il est important qu'il nous besoin non seulement pas oublier nous l'histoire, mais nous besoin honorer tous ces victimes de ce système d'exploitation barbare là. Nous besoin saluer le courage de ces combattants de la liberté. Parce que ces combattants de la liberté là, c'est eux qui aussi contribuent et c'est la base pour que génération après génération nous continuions à combattre pour la liberté. Connaissez, en 1834, le Parlement britannique votait la loi pour abolir l'esclavage. Et d'après mon information, la loi-là, elle rentre en vigueur en 1835. Et malgré qu'ils votent la loi pour abolir l'esclavage, mais ben l'esclave pas fin gagne notre liberté. Ce qui est arrivé, et ça c'est incroyable, c'est qu'il y a un propriétaire esclave. Zotin fait une revendication que Zotin vient dire qui pour arriver nous un établissement. Quand nous pouvons travailler pour travail. Et donc il faut ça ban esclave là pour continuer le travail. Et il y a d'autres qui pour donner une période de 5 ans, comme si dirait ban ça coule ban propriétaire, ban exploitant, ban ce qui n'abuse des ban esclaves, autres gagnent moratoire de 5 ans pour capable continuer exploiter ban esclave. Et ban esclave, s'il vous plaît, tu vises ce qu'ils vont apprendre à acheter votre liberté. Pas gagner comme ça. Tu besoin de travail pour acheter votre liberté. Et moi, apprendre aussi qu'il y a certains, évidemment, si vous voulez gagner votre liberté plus vite, donc vous avez un travail beaucoup plus dur pour capable acheter votre liberté dans plus court, plus petit le temps. Alors, vous n'avez pas gagné la liberté, vous avez gagné un autre statut juridique. Sorti depuis la loi qui est rédigée par le Code noir, qui traite autres, comment dire, un objet, faire autres venir ban apprenti. Vous continuez à travailler pour votre maître. Et vous connaissez ici même à Maurice, finalement, ban propriétaire esclave qui commence à révolter. D'ailleurs, nous avons un statut pour lui d'Adrien d'Épinay,
Habitué dire dans mon syndicat, et un chef, et un président, et un leader syndical. Mais il tient leader de ban propriétaire. Il tient dans ce syndicat. Pour la guerre, pour capable continuer à exploiter les autres humains. Alors c'est pourquoi qui ne pas aller trop rentrer dans l'histoire, mais ce système d'exploitation qui finit continuer là, c'est un système vraiment abject. Et chaque 1er février, mais pas juste chaque 1er février, tous les temps, nous visons faire une manière qui mémoire d'un esclave, il parle dans l'oubli, il pas teigne. C'est pourquoi nous avons une mémoire collective pour ravivre ce souvenir-là, qu'il continue à résonner dans nous l'esprit. C'est aussi, bien sûr, une occasion pour nous exprimer nos reconnaissances aux autres contributions. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait, sacrifice qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait. Ils permettent aux colons capables de construire la base même qui amène le développement économique dans nos pays. Ils font ça, on pourrait dire, au prix d'une souffrance inhumaine. Mais nous avons ce devoir pour transmettre à la génération tout ce qui nous avons ancêtres fin endurer. Et nous avons encore pour réfléchir, pour nous capables de continuer à guetter qui manière nous répare les séquelles de l'esclavage. La route, il peut continuer. La route pas terminée. Et s'il y a quelque chose que mon gouvernement nous peut mettre beaucoup l'accent, c'est l'éducation. L'éducation, connaît même quand tu abolis l'esclavage, les enfants de les esclaves, pas de accès à l'éducation. Donc c'est pourquoi il y en a beaucoup pour nous rattraper. Et c'est pourquoi à cause de l'impact de siècles d'oppression, il n'est pas facile pour nous capables de faire des gens qui sont défavorisés, pour être capables de rattraper. Ça, moi, j'appelle ça un retard considérable. Alors, cette inégalité-là, besoin aller. Et l'éducation, il y a un des moyens pour nous capables de corriger l'injustice de l'histoire. Il faudrait qu'il soit capable d'amener une mobilité sociale qui peut permettre à tout un groupe capable qui est au bas de l'échelle capable de continuer à grimper. C'est pourquoi le gouvernement, ici, nous prenons une série de bonnes mesures. Un enfant, quand il est né, jusqu'à l'âge de 3 ans, le gouvernement donne un support financier de 2000 roupies à sa famille-là, pour capable subvenir en partie à besoin de ces enfants-là. À partir de cette année-là, janvier, nous, gouvernement, faire la majorité de l'école pré-primaire gratuite. L'école primaire, l'école secondaire, les états gratuits. Et moi fier, quand je peux causer avec eux, c'est mon gouvernement, encore une fois, qui fait l'éducation tertiaire publique complètement gratuite. Et sans oublier aussi que tous nos enfants, sans tenir compte de ce classe, de ce religion, de ce couleur, qui compose l'examen signaux HSI, c'est le gouvernement qui paye tous les frais pour y compose signaux HSI.
je ne pas pour mentionner aussi ce que le gouvernement fait pour aider les familles qui sont au plus bas de l'échelle, qui ont enregistré leur registre social. Là aussi, il y a une mesure spécifique, encore une fois, pour nous capables de faire des choses qui, ça les enfants là aussi, gagnent encore plus l'opportunité, plus égalité pour capables de réussir dans notre la vie. Alors, en même temps, nous permettons une grande révolution parce que le gouvernement peut mettre beaucoup l'accent sur l'éducation technique. Et encore une fois, je ne vais pas besoin de rentrer dans les détails, je tout connais, qui manière nous faire une polytechnique, par exemple, qui manière nous révalorise MITD, et qui manière nous les qui sont jeunes, sont enfants qui, même si je ne peux pas faire aussi bien côté académique, mais au moins je tenais l'opportunité, je tenais une filière côté technique, que je suis capable d'être un bon professionnel. C'est pourquoi je dis qu'il faut tout prendre conscience de ça et saisir l'opportunité qui est disponible, qui est là, qui est devant eux. En même temps, le gouvernement peut mettre beaucoup l'accent pour capable promouvoir et valoriser l'héritage culturel de la descendance africaine. Comment dire, c'est encore une fois mon gouvernement qui réalise le projet pour faire musée intercontinental de l'esclavage, qui est une mission bien importante. Sa musée-là, qui trouve dans l'ancien hôpital militaire de Port-Louis, pour donner l'occasion à nos jeunes générations pour capables de découvrir la véritable histoire de l'esclavage et reconstruire notre identité culturelle. Encore une fois, pas capable est un meilleur endroit pour faire musée intercontinental de l'esclavage. Le Monde Heritage Trust Fund peut faire un travail formidable et une autre initiative, c'est la création d'un trail qui bientôt vous donne accès à une place qui s'appelle Bellevue, qui est connue comme Vallée Ban Osman. D'après ban témoignages, c'est un lieu qui trouve en bas de montagne, quand l'écho ban esclave marron finateri après qu'ils ont sauté depuis la montagne et le monde. Moi, j'ai aussi le plaisir pour nous autres qui l'accorde jumelage entre paysage culturel Le Monde et musée Robben Island fin renouvelé. Et là, je peux lancer un projet de création de centres d'interprétation et un musée marronnage au monde. Pour ce projet-là, nous allons remercier le député Prime Minister parce que ce ministère vient allouer 5 arpents terrain qui trouvent à l'embrasure. Le Monde Heritage Trust Fund commence à travailler le concept de ce musée-là qui peut traiter de marronnage, de résistance, de résilience de ban esclaves et autres descendants. Avant de terminer, je besoin d'informer qui nous peut aussi régler le problème de glissement de terrain qui finit dans la montagne Le Monde. Vous connaissez, nous faisons un tracé parce qu'ils ne sont pas capables de 10 montagnes Le Monde, nous venons recueillir à nous. Nous faisons un tracé pour qu'ils disent quiconque capable de monter jusqu'à là-haut. Malheureusement, avec les temps qui peut-être jamais nous sommes capables d'attendre pour nous subir dans sa partie. Sa région-là, c'est la région plus sec de l'île Maurice, mais c'est une région qui finit bien arrosée aussi depuis quelques temps. Malheureusement, les temps donc il fait qui il y a un glissement de terrain, donc ça tracé-là il fait fermé. Le gouvernement peut travailler activement là et d'ici, je pense
3-4 mois. Donc, nous pouvons en mesure pour réouvrir sa parcours là. Je remercie tout le monde qui vient contribuer pour préserver l'héritage culturel de nos pays et qui peut honorer la mémoire de nos esclaves. En tout cas, votre présence ici, je suis capable de dire très appréciée. Commémoration de l'abolition de l'esclavage, bizarre reste une occasion importante. Pour rappeler nous qu'il a lutte contre l'injustice, contre l'exploitation. Il y a la lutte qui paie maintenant. C'est un combat qui aide nous pour promouvoir une société inclusive, la justice pour toute classe sociale et bien sûr pour apporter encore plus l'unité nationale. Laisse-moi encore une fois remercier mon frère Wabel Ramkelawan qui fait honneur nous par sa présence et à travers ce discours, je besoin dire continuer, consolider sa relation entre Maurice, République de Maurice et République de Seychelles. Et merci pour soutenir nous dans ce combat depuis plus de 50 ans qui nous permet pour nous capables de recouvrir nos souverainetés dans l'archipel de Chagos. Mon peine doute qui, avec l'avancée, avec le progrès qui nous fait faire, parce que nous sommes respectueux de la loi, nous sommes respectueux de l'instance internationale, nous sommes bien contents que la majorité écrasante de pays dans le monde fin soutenir nous, qu'il est au niveau pour gagner un avis consultatif auprès de la Cour internationale de justice, qu'il est pour soutenir nos motions à l'Assemblée des Nations Unies et qu'il est aussi pour nous gagner un jugement qui finit rendu par le tribunal droit de la mer pour clairement dire que Maurice, c'est la République, c'est le pays qui est dans la souveraineté, le Chagos. Alors, je souhaite que dans une discussion qui nous paye, nous arrivons à un stade, je besoin dire critique, avec l'Angleterre. Je ne suis pas capable de prévoir qui peut arriver plus d'hiver, mais dans ce combat-là, en tout cas, nous connaissons nous dans le côté de la justice, nous connaissons nous dans le côté de la vérité, et nous attendons qui donc, Royaume-Uni, lui aussi, il peut faire des choses qu'il pour respecter la justice et l'institution internationale. Donc, merci, Wabel, pour ce support-là. Merci pour votre présence parmi nous. Et surtout, merci pour le travail que nous continuons à faire ensemble. Et merci à vous tous pour votre présence.